Alors pour parler de Numali, en fait, il a eu quand même quelques précédents. J'avais eu l'occasion de rencontrer comme ça Juan Pirlo de Corbion, le fondateur de chapitre.com, qui m'avait parlé d'une expérimentation avec la Bibliothèque nationale de France, ça devait être en 2004. Ils avaient comme ça mis en ligne plusieurs centaines de milliers de notices bibliographiques de livres conservés à la BNF, et ils proposaient aux internautes de financer la numérisation des documents. Et en fait, le projet avait très très bien fonctionné puisque il m'a parlé d'une cinquantaine de commandes, de demandes de devis plutôt d'ailleurs, chaque jour. Alors le problème, c'est que finalement, euh, la Bibliothèque nationale a été un peu dépassée par ce nombre de demandes. En fait, il s'agissait pour chacune d'entre elles de vérifier la présence de l'ouvrage dans les magasins, de vérifier la faisabilité de sa numérisation en fonction de son état, de conservation notamment, de vérifier aussi que d'un point de vue juridique il était possible de le numériser, qu'il n'avait pas déjà été numérisé précédemment, et puis de faire un devis, c'est-à-dire de regarder quel était le format du document, son angle d'ouverture, son état. Donc tout ça détermine quel est le matériel qu'on va utiliser. Et puis surtout, regarder quelle est sa volumétrie exacte en termes de nombre de pages, car sur les notices bibliographiques, on indique à chaque fois le dernier numéro de page folioté, on n'indique pas finalement le nombre réel de feuillets. Donc pour toutes ces raisons, les agents de la Bibliothèque nationale, pour chaque demande de devis, passaient beaucoup de temps à produire le devis. Et l'internaute, de son côté, attendait pas mal de temps avant d'avoir enfin son devis. Et parfois, il était un peu surpris par, au bout de 15 jours, 3 semaines, voire même un mois d'attente, il était parfois un peu surpris de constater que le prix de la numérisation était très élevé. Évidemment, quand on fait de la numérisation de masse, le réglage qu'on fait sur le scanner va s'appliquer à un nombre important d'ouvrages. Là, ici, à chaque ouvrage, il faut faire un nouveau réglage sur le scanner. Donc le temps de travail est plus important et donc le coût de numérisation l'est également. Donc qu'est-ce qui se passait? C'est que finalement, il y avait une part finalement assez faible de documents qui aboutissaient à une réelle commande. Et si on accumule finalement le temps de travail qui a été consacré par les agents à faire ce travail assez ingrat, de surcroît de vie, eh bien, en fait, le projet n'était finalement pas suffisamment rentable. Alors, le projet Numalire, en fait, a repris finalement exactement le même concept. Donc en fait, on a cette fois avec des différentes bibliothèques parisiennes. Donc il y a eu forcément la bibliothèque Sainte-Geneviève, puisque j'y travaillais précédemment, celle de l'INRA aussi, puisque j'y travaille désormais, et puis les bibliothèques de la ville de Paris, comme ça un certain nombre de bibliothèques parisiennes ont versé leurs notices bibliographiques sur le web, et en fait les internautes soit sont arrivés directement depuis la plateforme Numalire parce qu'ils en ont entendu parler, ils se sont dit on va tester quelque chose d'innovant, mais dans la plupart des cas, ils sont arrivés sur Numalire, sur le site, via une recherche tout simplement du livre dans Google. En fait, ce sont souvent des internautes qui soit cherchaient à acquérir le livre en le cherchant chez un bouquiniste en ligne, soit cherchaient à voir si par hasard il n'aurait pas déjà été numérisé, il n'aurait pas déjà été accessible sur Google Books ou Gallica ou Internet Archive. Et donc ces internautes, finalement, quand ils arrivent, eh bien, on leur propose de faire une demande de devis. La petite nouveauté quand même, c'est qu'ils pouvaient financer la numérisation du livre à plusieurs, éventuellement même en sollicitant leurs réseaux sociaux. Voilà. Alors, le projet a quand même fonctionné. En fait, on a retrouvé finalement les mêmes constats qui avaient été faits par Juan Pirlo de Corbion, à savoir que finalement, bah, si on convertit le temps de travail consacré à faire ces devis, bien en fait, on est un peu à l'équilibre avec l'argent qui est récolté par les numérisations. Et donc, nous avons été amenés à faire un certain nombre de préconisations pour améliorer le projet. Alors ces préconisations
en fait, sont les suivantes. La première et la plus importante, en fait, c'est le fait de numériser son devis. Donc, à partir de statistiques, nous avons cherché à regarder quelle était la différence en moyenne entre le nombre de pages tel qu'il est indiqué sur une notice bibliographique, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça correspond au dernier numéro folioté, et le nombre réel de feuillets du livre. Donc ce qu'on se dit, c'est que à partir de ces estimations statistiques qui sont présentes dans la thèse, on va pouvoir comme ça finalement se passer de l'étape de travail humain et donc diminuer considérablement le temps de travail que les institutions publiques ont à consacrer au projet. Et donc si on diminue ce temps de travail, eh bien là le projet devient très rapidement rentable. Puisque si on arrive à numériser son devis, eh bien évidemment les coûts sont bien diminués. Et puis les bénéfices demeurent. Donc à ce niveau-là, ça c'est vraiment le point qui est le plus important dans le projet, celui d'effectuer une numérisation, donc sans passer par cette étape de devis, qui aussi empêche tout achat impulsif. C'est-à-dire que ce qui se passe bien souvent, c'est qu'au bout de 3 semaines, voilà, l'internaute n'a perdu cette envie en fait d'acheter la numérisation. Alors après, l'autre chose sur laquelle on a travaillé, c'est sur la diminution des coûts de numérisation, notamment en élargissant par exemple à d'autres types de documents, en mettant en concurrence éventuellement les prestataires de numérisation, en ayant recours éventuellement aussi à des numérisations sur place, sans avoir à gérer des transports vers les ateliers, et puis d'élargir éventuellement à d'autres pays, parce qu'en fait là si on constate que on a sur, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais un certain nombre de notices, on a X% de commandes, et bien en fait plus on augmentera le nombre de notices en élargissant à d'autres bibliothèques et à d'autres pays, et plus le projet commencera à être vraiment viable d'un point de vue commercial. Et puis après, les propositions qu'on a faites tournent autour aussi du retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on se dit, ce qui est intéressant effectivement avec ce projet, c'est que ça permet aux bibliothèques de fournir de nouveaux services de numérisation à la demande, de reprographie, sans avoir à en supporter le coût. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, bien souvent les bibliothèques qui reçoivent des demandes de reprographie, elles ne peuvent pas les satisfaire. Donc il y a cet aspect-là, bien évidemment, c'est celui que considèrent majoritairement les bibliothèques. Mais outre le fait qu'on satisfait un besoin, par exemple, d'un chercheur qui, par exemple, outre-Atlantique, voudrait consulter un incunable et devrait prendre l'avion pour le faire, là, ça va peut-être quand même lui coûter beaucoup moins cher de financer sa numérisation pour pouvoir après le consulter en ligne. La question aussi qu'on s'est posée, c'est qu'on s'est dit, finalement, ça pourrait aussi attirer des mécènes et sous la forme comme ça de micro-mécénat, tel ou tel mécène, telle ou telle fondation pourrait se dire c'est intéressant de financer la numérisation de tel livre qui touche plutôt tel sujet, telle thématique ou telle communauté. Et on pourrait même aller plus loin en se disant qu'il pourrait y avoir un réel retour sur investissement, au sens où, un peu à la manière d'une pub Google AdWords, ça pourrait être intéressant pour un investisseur de se dire cet ouvrage va probablement faire beaucoup de trafic web, donc c'est rentable pour moi d'en financer la numérisation, de payer 100 € en sachant qu'éventuellement je vais avoir 10 000 personnes, 10 000 internautes qui vont voir mon nom et qui vont éventuellement même pouvoir cliquer pour aller vers mon site web. Un peu à la manière d'une pub Google AdWords, sauf que là elle est à durée indéterminée. Alors après, on a aussi beaucoup réfléchi sur les questions de référencement, c'est-à-dire comment faire, parce qu'on a constaté quand même une diminution du référencement et du trafic web sur le site au cours du projet. Donc comment faire pour améliorer le référencement, avec notamment le fait d'avoir des liens sur les notices bibliographiques des catalogues des bibliothèques, dans le Sudoc aussi, qui pointent vers le site, donc qui augmentent mécaniquement d'une certaine manière son PageRank, avec notamment en fait le fait d'avoir des boutons, par exemple sur les catalogues des bibliothèques, qui disent vous souhaitez financer la numérisation du livre, cliquez ici, et boutons qui renverraient du coup vers une plateforme de paiement en ligne.
Et puis après, pour le moment, Numalire en fait a fait des conventions avec chacune des institutions participantes. Et bien en fait, on pourrait aussi numériser sans convention, c'est-à-dire récupérer dans le web des données. En fait, maintenant, les métadonnées des bibliothèques sont de plus en plus accessibles à la réutilisation. Et bien réutiliser les données bibliographiques des bibliothèques sans même passer de convention avec elles et les solliciter donc pour la première fois à l'occasion d'une demande d'un internaute. Il y a quand même assez peu de chances qu'une bibliothèque refuse de satisfaire la demande de numérisation d'un internaute et surtout qu'elle après elle bénéficie d'une numérisation gratuite qui va compléter sa bibliothèque numérique. Donc voilà en gros en fait toutes les pistes hein, qui ont été creusées dans cette thèse. Et donc pour un peu conclure, en fait, au cours de la thèse, nous avons eu l'occasion de publier quelques articles. Donc voici l'essentiel. En fait, il y a eu une synthèse, en fait, qui avait été présentée au colloque international sur le document électronique à Fès, au Maroc, et qui présentait, en fait, d'un point de vue conceptuel, le crowdsourcing en bibliothèque numérique. Ensuite, on a fait une présentation aussi pour le réseau eBooks on Demand. On a une présentation du projet Numalire en particulier. Et puis ce projet Numalire aussi a donné lieu à un article qui relate l'expérimentation sur 8 mois dans le bulletin des bibliothèques de France. Après, nous avons rédigé en fait des articles qui présentent un peu certains chapitres de la thèse, alors notamment tout ce qui concerne la gamification au service de la numérisation. Donc là, c'était un article publié dans I2D, dans la revue I2D, alors anciennement documentaliste sciences de l'information. Et puis une synthèse aussi sur la correction participative de l'OCR dans le bulletin des bibliothèques de France. La correction, on a parlé tout à l'heure de numérisation à la demande. Ce qui sont corollaires aussi, c'est l'impression à la demande. Souvent, l'un va avec l'autre. Là aussi, on a publié une synthèse dans le bulletin des bibliothèques de France au sujet de l'impression à la demande. Récemment, on a entendu parler notamment de l'Espresso Book Machine. Et puis enfin, en fait, le ministre de l'enseignement supérieur a sollicité le président de l'INRA, François Houllier, pour remettre un rapport sur les sciences participatives et nous avons eu l'occasion de participer à ce rapport. Donc voilà, je vous remercie